va, je suis en forme. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire moins de 4h30. Allez, Bastien, c'est ton moment. En fait, depuis l'année dernière, j'avais vu tous ces finishers, je me suis dit, waouh, il faut que je cours un marathon avant mes 30 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, je me suis dit, c'est parti. J'avais déjà en tête de courir un marathon un jour et dès que j'ai commencé aussi à un peu plus courir avant d'entamer une préparation, bah, tu rencontres pas mal de personnes qui en ont déjà fait et ça devient plus possible à tes yeux, donc c'était plutôt une bonne opportunité. Quand j'ai été sélectionnée, j'ai été super contente et je me suis dit, à ce moment-là, j'étais un peu blessée et je me suis dit que j'allais le faire quoi qu'il arrivait, que j'allais bien me soigner et y aller. Ce qui m'a donné envie de candidater au projet marathon, c'est que j'avais déjà une préparation qui commençait à être initiée. Mais c'est vrai que l'accompagnement qui était proposé, je me disais que ça pouvait être une bonne chose à faire aussi. Je courais plus ou moins, je faisais surtout des bootcamps, mais en alterne run et renfo. Alors je courais déjà avant le début de ma prépa, mais c'était plus occasionnel, peut-être 1 à 2 fois par semaine et sans réel plan. Grâce à Suivi Nutrienco, je comptais surtout pour éviter les blessures. J'ai tendance à souvent me blesser, surtout au niveau récupération. Je pense que je prenais pas assez de récupération. L'alimentation ne suivait pas assez et j'ai été quand même pas mal aidée au niveau alimentation. Et le renfo, après moi je faisais déjà beaucoup de renfo, mais du renfo spécifique pour la course à pied, pas vraiment. Et ça m'a quand même beaucoup aidé. Alors quand j'avais vu, du coup, c'était Alex la première fois, il m'avait dit que clairement je courais pas assez. La rencontre avec Alex, on a été à un stade pour voir un petit peu d'exercices de mobilité notamment. Il nous a pris chacun sur nos douleurs spécifiques. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais des choses à lui dire de ce côté-là. À ce moment-là, j'avais aussi pas mal de douleurs et il m'avait beaucoup aidé, il m'a donné pas mal d'exercices à faire, surtout pour les périostites. Maintenant, c'est bon, j'en ai plus. Et il s'est vraiment adapté à chacun, il nous montrait des exos personnalisés. Et du coup, c'est une routine que j'ai pu implémenter par la suite, à la fois pour faire diminuer la douleur, mais aussi d'avoir ce suivi-là, ça me permettait de me décharger un petit peu d'un poids. Je crois que je courais 20-30 km par semaine, il m'a dit non, augmente ton volume. Je l'ai augmenté, donc du moment où je l'ai vu, mon volume a quasi doublé. On va dire qu'à la fin, là, je courais 70 km par semaine, donc j'ai quand même beaucoup plus couru après l'avoir vu. Alors la rencontre avec Duncan, ce qu'on a fait, c'est pas mal discuter, prendre le temps. Il nous a demandé un petit peu nos objectifs. On pouvait aussi lui poser des questions sur sa vie d'athlète. Parce que c'est vrai que le sport professionnel, pour nous, c'est un monde qui est vraiment assez loin. Et ensuite, on a fait une session de course où il nous a montré un petit peu des techniques pour améliorer la foulée et arriver le plus serein possible pour le marathon. Après Duncan, il nous avait donné des petits tips. Comme j'étais pas trop dans le monde du running de base, c'est vrai que j'ai eu pas mal de tips qui ont pu m'aider, je pense, pour la course. Là, ce qu'on a vu du coup avec Elodie, c'était principalement donc le avant-course. En fait, sur toutes les 2 dernières semaines et notamment aussi les 3 derniers jours avant la course. Je me supplémentais déjà, comme je faisais de la musculation, en protéines végétales, comme je mange pas de viande et que je mangeais pas assez de protéines, je le savais. Et du coup, comment ça va ta prépa et tout au niveau alimentation, au niveau même au niveau sportif et tout, comment ça se passe là? Au niveau sportif, ça va. J'ai fait ma sortie de 30 km qui m'a mis plutôt en confiance. Donc, tant mieux. Après, au niveau alimentation, avec le travail, j'ai pas réussi à bien tenir mon alimentation. Comment ça s'est passé alors les 2-3 dernières semaines? Comment ça va? Qu'est-ce que tu as pensé un peu du plan? Bon, tu avais déjà une bonne base, mais en tout cas, est-ce que ça t'a permis quand même de pouvoir travailler sur certains points? Du coup, j'ai surtout fait gaffe à l'apport en protéines. Ouais. Côté légumes, d'un point de vue, comment dire, ça a été dur de toujours avoir des légumes sous la main, quoi. Sur le côté nutritionnel, on a été supplémenté avec pas mal de compléments alimentaires et je pense que ça fait quand même une diff. Donc ça, en suivant ces conseils, je suis vraiment arrivé avec un pic d'énergie, on va dire, de ce côté-là. En gros, les trucs sur lesquels on a l'habitude de vous faire tourner, c'est ça, c'est les gels, les pâtes de fruits, les compotes à la rigueur, les petites barres et la banane. Mais tu vois, idéalement, pas une banane entière, plutôt une moitié. Il faut que tu fasses gaffe. Oui.
aussi faire l'effet inverse, c'est trop lourd. Donc, tu as une base qui est bonne, tu vas dans le bon sens. En plus, pour le coup, tu es bien suivi sur tous les points. Donc, tu as quand même cette opportunité de pouvoir ajuster, peaufiner vraiment en fonction de toi et pas genre juste les conseils un peu généraux que tu trouves sur Internet. Donc, en tout cas, tu as une mise en place qui est hyper favorisante pour que tout se passe bien et que tu puisses aussi performer au mieux possible et que tu ne subisses pas trop. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut juste te faire confiance parce que tu peux pour le coup. Et tous les choix que tu fais là sur les 10-15 jours qui arrivent, ils font partie de ta course déjà. Donc, ça commence un peu déjà aujourd'hui finalement. Je dirais pas que c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie plus sereine pour le marathon. Le moment où vraiment je me suis dit c'est bon, ça va le faire et bien, c'est quand Alex nous a dit de courir 30 km en sortie pour nous aider à se dire que oui, on peut le faire. Et à ce moment-là, quand j'ai fini mon run de 30, j'ai fait mais oui, en fait, il me reste 12 km, ça va le faire. Les moments les plus gratifiants de la préparation, c'est déjà les deux dernières semaines juste avant la course. On sent qu'on a envie d'aller courir. Dès qu'il y a un petit peu d'allure rapide dans nos entraînements alors qu'on avait un petit peu diminué, on reprend un petit peu le goût d'aller vite aussi. Et pour le coup, c'est voir aussi dans les yeux des proches que ça y est, eux nous considèrent prêts et croient en nous quasiment même plus que ce que nous, on est capable de penser pour la prépa. J'ai eu peut-être quelques moments de doute quand mes douleurs réapparaissaient. Et dans ce cas-là, je disais à Alex et puis me redonnait des petits conseils. Et les douleurs disparaissaient plus ou moins, mais il me mettait plutôt en confiance. Ce matin, je me suis levée sans me dire que j'allais courir un marathon. Et ce, jusqu'au, je sais pas, 35e kilomètre. Je sais pas, c'est très bizarre. D'habitude, quand je cours une course, je stresse et je suis arrivée et je me suis dit, bon, c'est aujourd'hui, mais je l'ai plutôt bien vécu. Ça va, je suis en forme. Petite appréhension et de plus en plus avec le métro qui avance. Alors quand il y a de plus en plus de coureurs qui rentrent et que tu sens que tu rapproches, petite boule au ventre, mais ça va. Stressé, excité, les deux à la fois. Comment j'appréhende le parcours? Plutôt bien jusqu'au 28e kilomètre. Et après, je pense que ça va être plus compliqué comme je connais pas du tout. On parle beaucoup du mur du marathon, je vais voir si je l'ai. J'essaie de bien travailler sur la nutrition. Apparemment, ça peut aider. J'essaie de croire en la préparation et puis on verra où ça me mène. Mais on va dire que j'ai jamais été aussi près, donc... Ouais, je pense que ma plus grande appréhension, c'est vraiment la fin, surtout que j'aurai plus personne pour m'encourager. On vient m'encourager jusqu'au 25e, et après, j'ai plus personne sur la route. Mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire moins de 4h30. 4h30. Dans ma tête, je me dis 4h15, ce serait bien, mais je rêve secrètement de faire 4h. La nutrition dans la course a plutôt une place importante puisque je mange beaucoup et j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé 7 gels, au ravitaillement j'ai mangé des bananes, après j'ai mangé du pain d'épices, j'ai remangé des bananes. Donc j'ai quand même beaucoup mangé pendant le marathon. Ce qui m'a paru le plus difficile pendant la course, c'était la digestion des gels. Il y a vraiment un moment où je ne pouvais plus en assimiler. Et du coup, forcément, j'ai baissé l'allure et dès que je remettais un petit peu d'intensité, j'avais très très mal au ventre. Donc j'ai fort ralenti à ce moment-là et à un moment, ça s'est assez dégagé et j'ai pu reprendre de l'intensité jusqu'à la fin de la course. J'ai pas trop douté pendant le marathon. Non, je me suis dit que ça allait le faire. Et ça l'a fait. Il y a un moment où j'ai douté du chrono, mais du coup, une fois que j'ai fait la paix avec le fait que j'allais pas faire moins de 4 heures, ça m'a enlevé un poids. En revanche, au fond de moi, j'étais convaincu que j'allais aller au bout, même s'il fallait marcher tout du long. Dès que je marchais, ça allait mieux d'un point de vue estomac, donc je savais qu'au moins j'avais ça. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir relancé aussi ensuite, quand ça allait mieux, c'était un plaisir et au final, j'ai fini sur une note positive. Si je devais changer quelque chose, je changerais juste le début. Comme je suis partie, j'ai couru 5 km en échauffement, donc moins rapide. Je changerais ça et j'irais peut-être courir 2 km avant le marathon pour pouvoir commencer bien, puisque j'ai pu voir tout le long du marathon que j'en étais capable et j'aurais pu même mieux faire, je pense. Maintenant que j'ai couru un marathon, je vois pas forcément la course différemment, mais depuis que j'ai fait une préparation au marathon, oui. Dans le sens où j'ai réussi à caser ces entraînements du coup, avec le travail. Donc entre guillemets, même hors préparation, je me dis que je pourrais quand même garder une certaine dose d'entraînement. Personnellement, cette expérience, elle m'a apporté le fait de... J'adore me surpasser, me dépasser, et ça m'a apporté le dépassement de soi.